Alors, j'ai connu le Mexique quand j'étais enfant avec ce dessin animé qui s'appelle Les Cités d'Or. À bord de ce navire, des hommes avides de rêves, d'aventure et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes sous? C'était l'histoire d'un petit garçon espagnol qui prenait un bateau avec les conquistadors de l'époque. Et là-bas, il rencontrait une princesse Inca ou Maya, je ne sais plus. Et aussi un garçon qui venait du peuple Mao, je ne sais plus. Ah, ça bug un peu. Et donc, à la fin de ce dessin animé, à chaque fois, il y avait un documentaire sur vraiment comment s'est passée la conquête de l'Amérique latine et les légendes mayas et tout cela. Donc, c'était vraiment intéressant et depuis, j'ai toujours aimé le Mexique. Voilà donc comment j'ai connu le Mexique et en grandissant, j'ai toujours voulu en savoir plus et ça a été vraiment aussi le destin. Il y avait à chaque fois des chanteurs ou des actrices mexicaines qui se trouvaient être connues. Par exemple, quand j'étais ado, c'était ce film-là qui était connu, qui s'appelle Coup de foudre et conséquences en français et en anglais ça s'appelle Full Rush In. Et Salma Hayek est une actrice mexicaine et dans le film elle est de Aguascalientes et avec une amie on était fan de cette ville et j'ai écrit quelques histoires qui se passaient à Aguascalientes. Il y avait aussi Thalia qui était très connue pour sa chanson Amor à la Mexicana. Et plus tard sur internet, j'ai aussi connu Paulina Rubio. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Mais j'ai aussi un CD de musique traditionnelle mexicaine. Tout comme vous pouvez entendre, nous c'est l'accordéon. Alors voilà, vous apprenez le français, c'est vraiment super parce que moi j'apprends plutôt l'espagnol. Voilà, j'ai une méthode pour apprendre, c'est l'espagnol pour les nuls parce que faut que je reprenne les bases. Il y a aussi un guide de conversation et j'ai le dictionnaire. Parce que bien sûr, quand on écoute des chansons, j'aimais aussi Enrique Iglesias, Marc Anthony ou parfois Jennifer Lopez avait des chansons en espagnol, donc je voulais tout traduire pour tout comprendre. J'ai bien sûr, alors on va venir après, j'ai bien sûr un guide du Mexique. Celui-là est vraiment super. Vous voyez, il y a déjà des pages. On peut vraiment bien voir des lieux mexicains. Et il y a tout le plan du quartier et ensuite c'est mis en perspective, donc j'adore vraiment ces livres et avec ça je visite un petit peu le Mexique et bien sûr il y a les mythes aztèques et mayas, toutes les légendes et c'est ce que j'avais appris avec les cités d'or et ça continue avec tout ça. J'ai aussi quelques livres plus classiques, L'Oranger de Carlos Fuentes et Fiction de Georges. Alors, je dis Georges, mais je crois qu'on dit Jorge Luis Borges. Je sais pas comment le prononcer. Et il y a aussi toute cette littérature, moi, que j'aime beaucoup, des auteurs américains, qui s'appellent de la Beat Generation. Donc, Kerouac, Cassidy, Tennessee, et tous ces auteurs ont des histoires qui se passent en partie au Mexique. Enfin, la nuit de l'iguane se passe complètement au Mexique. Alors, je suis trop jeune pour avoir vu le film qui a été fait, mais
En tout cas, le livre était pas mal. Jack Kerouac sur la route, c'est un classique et ça a été récemment adapté à l'écran avec l'acteur de Twilight. Donc les jeunes doivent connaître, c'est super ça. Et comme ça se passe en Californie, ils descendent jusqu'au Mexique. Et Jack Kerouac a aussi écrit Mexico City Blues. Donc il aimait beaucoup lui aussi le Mexique. Et donc si j'en reviens à mes romans, eh bien dedans, dans l'étage interdit, donc El Piso Prohibido, je mentionne la légende maya des 13 crânes de cristal, qui rejoignent bien sûr la légende des cités d'or, des galeries souterraines. Et à ce sujet, il y a également un auteur, un ufologue allemand, qui a écrit au sujet de toutes ces légendes et qu'il y aurait, d'après lui, des galeries souterraines qui mèneraient peut-être à des cités d'or. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses à dire sur le Mexique et comme vous le voyez, chez moi, c'est un peu partout. Alors, je sais pas quand est-ce que vous allez projeter cette vidéo, mais sinon, nous, bientôt, là, nous sommes samedi et lundi, c'est le 14 juillet, donc c'est notre fête nationale. Voilà, donc ça, c'est le journal de ma région. J'habite dans un département qui s'appelle Lyon. Et comme vous voyez, 3 pages sur les fêtes du 14 juillet dans Lyon. Voilà, il va y avoir des beaux feux d'artifice. Et donc c'est l'occasion de célébrer la France. Donc peut-être que vous le célébrerez avec nous. Et pour finir, je voulais vous parler de couture. Parce que vous savez que, bien sûr, en France, on aime beaucoup la mode et la couture. Et j'ai cette magnifique machine à coudre Mitsubishi de ma maman qui était couturière. Et vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais j'ai un haut qui est d'influence mexicaine. Et soi-disant que voilà, ça serait comme un talisman mexicain. Donc il y a vraiment le Mexique partout chez moi. Et quand même, mon petit coin préféré, c'est là-bas, c'est dans le jardin. Et c'est, là, vous devez le voir derrière, mes plantes de tomates. Voilà, et bien en attendant, je vous souhaite à tous une bonne célébration française. Je voudrais remercier et féliciter les jeunes qui apprennent le français parce que c'est vraiment une langue difficile, à ce qui paraît. On a plein de petites règles, plein de règles de grammaire et c'est vraiment super. Alors si j'apprends l'espagnol et vous le français, peut-être qu'un jour on va arriver à se comprendre. Voilà, et ben en attendant, peut-être à bientôt. Au revoir du Mexique.